Alors, tout le monde sait que c'est fini pour président Macky Sall parce qu'il a fait ses 2 mandats. Mais pourquoi je dis que c'est fini? Parce qu'il a choisi un candidat que je pense qu'il ne va pas gagner les élections. Parce que je vais vous partager les 6 raisons ou les 6 causes qui font que Amadou Ba, choisi par le président Macky Sall et son camp, ne peut pas gagner les élections présidentielles de 2024. Donc ça va être vraiment dommage, il n'y aura pas de continuité. Est-ce que les Sénégalais veulent une continuité ou pas? Quoi qu'il arrive, selon ces 6 causes que je vais détailler avec vous, vous allez comprendre qu'il n'a aucun sens de gagner les élections présidentielles de 2024. Je tiens à préciser quelque chose, je ne suis ni personnellement pour ni contre aussi le candidat du président Macky Sall qui est Amadou Ba, le premier ministre du Sénégal actuellement. Donc, mais comme je vous l'avais promis il y a quelques jours, voilà, j'ai décidé de faire des vidéos comme on a le droit. On est dans un pays démocratique, la démocratie nous permet de donner notre point de vue sur ces plus de 111 candidats à la candidature pour 2024. Et je l'ai commencé avec Tchonia, donner les avantages qu'il a à sa position pour devenir président et les inconvénients. Aujourd'hui, on va aussi continuer dans cette logique avec Amadou Ba. Je vais commencer par les inconvénients. Pourquoi je pense qu'il ne mérite, il ne peut pas gagner les élections. Et peut-être dans les jours à venir, il y aura une autre vidéo où je vais parler des avantages de Amadou Ba qui pourra peut-être lui permettre de gagner les élections. Mais aujourd'hui, on va se limiter sur 6 causes qui fait qu'Amadou Ba ne peut pas gagner les élections. Et je pense que si toi-même tu aimes Amadou Ba, tu dois tout faire pour écouter et lui partager la vidéo. Ça peut lui permettre d'apprendre et d'améliorer ces points-là rapidement. Sinon, c'est fini pour le régime du président Macky Sall. Mais tous les détails, ça va être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Vision d'Afrique est installé au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Mali. Et on cherche à vraiment élargir nos branches partout en Afrique et dans le monde. Ici, dans cette scène, on parle beaucoup de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. 90% de mes activités tournent autour de la crypto-monnaie. Mais de temps en temps, on parle aussi d'actualité comme aujourd'hui. Voilà, nous allons parler de Amadou Ba. Donc, on va revenir un peu sur qui est Amadou Ba parce qu'on a beaucoup d'abonnés qui ne sont pas sénégalais, qui ne vont pas automatiquement connaître Amadou Ba. Amadou Ba, c'est un fonctionnaire de l'État du Sénégal depuis 2012. Il était au niveau de l'impôt et domaine en tant que directeur. Il était aussi ministre de l'économie et des finances du président Macky Sall. Ensuite, premier ministre du Macky Sall. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est très proche du président de la République et loyal aussi parce que depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues ministres, sorties, ainsi de suite. Mais lui, il n'a jamais eu, entre guillemets, problème avec le président Sall. Jusqu'à aujourd'hui, après les 2 mandats de Macky Sall, donc il n'a plus le droit de faire une 3e mandat. Donc il dit qu'il va respecter sa promesse et sa parole. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour la continuité de ses projets, de ses ambitions, de son parti aussi qui est APR et sa coalition qui est Benno Bokk Yakaar. Il faut choisir un candidat à l'intérieur de cette coalition. Donc il y avait beaucoup de prétendants, beaucoup de personnes qui ont postulé, qui sont montré qu'ils veulent diriger, être le successeur du président Macky Sall, comme Diouf Sarr, qui était aussi ministre de la Santé, qui est quelqu'un très populaire aussi au niveau de cette clan. Ainsi de suite, Mame Boye Diao, etc., etc. Mais le président de la République, après avoir déclaré sa non-candidature, il a choisi Amadou Ba comme candidat à l'élection présidentielle de 2024. Donc voilà un petit rétro-perspective de quelques secondes pour vous permettre de connaître l'homme. Donc c'est un vraiment fonctionnaire, c'est quelqu'un aussi, homme d'État, qui connaît l'État quand même. Voilà. Mais pourquoi je pense qu'il n'a pas de sens pour gagner les élections présidentielles? Moi, j'ai regardé tout son parcours ou bien tout ce qui peut empêcher, qui peut être une petite tache dans cette chemise blanche que vous allez, qui va être très flagrant au niveau de Amadou Ba. Première tâche ou bien première cause, c'est sa nationalité. Oui, quoi qu'on puisse dire, on n'est pas raciste, on est africain, tout ce qu'on puisse dire, vous le savez très bien, moi je me sens mieux, même à l'aise à Abidjan aujourd'hui qu'à Dakar. Mais je pense que
être un Sénégalais aujourd'hui et dire que j'aime Abidjan ne me permet pas de venir dire que je veux être président de la République en Côte d'Ivoire parce que je ne suis pas ivoirien. Quoi qu'on puisse dire, je viens de vous dire tous les fonctions ou les postes que Amadou Ba a occupés, mais aujourd'hui, sa nationalité est remise en cause. Les gens sont en train de parler que lui, il n'est pas sénégalais. Bon, je ne le dis pas, je parle de voilà, sous conditionnel. Et voilà ce que les gens disent. 80% des gens qui s'activent au sein politique sénégalaise commençait à remettre en cause sa nationalité pour dire qu'il n'est pas sénégalais, il n'est pas sénégalais. Et si on a poussé Amadou Ba Souska ou bien sa famille en train de sortir pour justifier, donc je pense que c'est quelque chose qui peut voilà, ralentir ou bien faire reculer ou bien pousser certaines personnes à douter de lui, parce qu'on n'aime pas, ce n'est pas quelque chose qui peut lui empêcher 100% d'être président de la République, parce que moi, j'adore la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de mes amis ivoiriens qui disent que le président Ouattara est burkinabé. Donc, ça, c'est autre chose. Mais sa nationalité pose problème aujourd'hui. Donc, on n'est pas encore aux États-Unis d'Afrique. Voilà, on n'est pas encore dans cette stade pour dire on cherche un Sénégalais ou Burkinabé ou Malien pour diriger ce continent. On est aujourd'hui, on ne parle pas de la CEDEAO, on ne parle pas d'Union africaine, on parle des nationalistes, on parle des pays. Donc, pour diriger ces pays-là, tu dois être vraiment un digne fils de ce pays-là. Et un digne fils, je ne dis pas pour uniquement des compétences, mais tu dois être vraiment un Sénégalais pur et dur. Et dans même les Sénégalais qui ont eu la chance d'avoir une autre nationalité, pour être candidat ici pour une élection présidentielle, tu dois vraiment renoncer sur l'autre nationalité, voilà, pour être Sénégalais tout court. Et vraiment, il y a beaucoup de personnes qui posent cette question, c'est-à-dire que est-ce que Amadou Ba est sénégalais ou pas? Et je pense que c'est l'une des causes qui peut lui, voilà, empêcher d'arriver là où il veut arriver, c'est-à-dire que gagner les élections présidentielles. Il y a certains Sénégalais même qui vont dire que moi je suis avec le président Macky Sall. J'entends certaines personnes le dire. J'aime le président Macky Sall, j'aime les projets que le président Macky Sall a commencé, j'aime ce qu'il a fait, j'aime aussi son parti, mais je ne pouvais pas voter pour Amadou Ba parce qu'il n'est pas sénégalais. Donc, première cause qui peut lui empêcher d'être candidat, de gagner les élections, c'est cette partie-là, sa nationalité, qui lui aussi doit encore donner beaucoup d'explications, clarifier certaines choses, parce qu'on dit celui qui ne dit rien consent. Deuxième élément qui peut, que je pense que c'est un élément vraiment qui peut, voilà, empêcher ou bien qui peut être l'une des causes de Amadou Ba pour gagner les élections, c'est ça. Il est l'impopularité. Voilà, je ne sais pas comment le dire. Il est tellement impopulaire, personne ne le connaît. Je vais vous donner juste un exemple. La semaine dernière, le président Macky Sall est en train de faire des tournées économiques. Et dans ces tournées économiques, il y a des partis politiques, parce que lui-même, il l'a dit au niveau de Kaffrine. Après avoir fini son travail, il a dit les gouverneurs, les gens qui sont là uniquement pour le travail, qui ne sont pas des politiciens, on peut vous libérer et on va ouvrir une voilà, fenêtre pour parler de la politique. Donc, il y a une parti politique. Donc, il y a un vieux qui est venu devant le président Macky Sall pour lui dire que nous, on vous aime, on t'aime tout ce que vous voulez faire. Et tout ce que tu nous dis de faire, on va le faire. Vous nous avez demandé de soutenir et de voter pour Amadou Ba, exemple, on va le faire. Donc, on vous envoie un message. Une fois à Dakar, dit à Amadou Ba, nous, on est derrière lui. En ce moment que ce vieux est en train de parler avec le président Macky Sall de ces choses-là, Amadou Ba était à côté du président. Ça veut dire quoi? Même le vieux, il ne sait même pas qui est Amadou Ba. Donc, tu ne peux pas vouloir diriger le pays et personne ne te connaît. Les gens qui sont même en face de vous, en train de vouloir prétendre voilà, être là pour vous défendre ou pour vous soutenir, ne te connaît même pas, ne te reconnaît pas. Donc, je pense qu'on n'est pas dans une voilà, élection municipale ou élection législative. On parle d'élection présidentielle. Tu ne peux pas diriger un pays et si même 10% de ce pays-là ne te connaît pas, si on sort ta photo, sur chaque 10 personnes qu'on va montrer tes photos-là, il n'y a même pas 5 personnes qui te connaissent. Donc, selon moi, c'est un problème. Si tu penses que tous ces éléments-là n'est pas des éléments déclencheurs ou bien ce n'est pas des causes qui peuvent lui empêcher de gagner les élections, vous avez le droit de le dire dans les commentaires. Nous sommes dans un pays démocratique. Voilà, au Sénégal, c'est un pays de liberté, de droit. Tout le monde a le droit de s'exprimer correctement sans
ça offenser les autres. C'est comme ça qu'on bâtit un pays, vraiment un pays de dialogue. Vous avez le droit de venir dans les commentaires et donner votre point de vue vraiment dans le respect. C'est hyper important de le dire. Je n'ai pas l'intention de dire que je détiens le monopole de la vérité, mais j'ai l'intention de dire que c'est mon petite idée que je partage avec tout le monde. Et dans la même manière que je vais vous donner aujourd'hui les 6 causes que je pense que c'est ça qui va empêcher Amadou Ba ne peut pas gagner, j'aurai l'occasion de vous donner, il a des avantages. L'un des avantages d'Amadou Ba, il a l'appareil de l'État à ses mains. L'appareil de l'État est très puissant. Il sait, il a les statistiques, il a les sondages, il sait quel endroit il peut gagner, quel endroit il ne peut pas gagner. Donc, je reviendrai sur ça pour vous dire que on va continuer dans cette logique pour vous donner encore, continuer à vous dire. En tout cas, les deux, il est impopulaire. Le gars, le monsieur Amadou Ba, sa nationalité pose problème. Il est impopulaire, on ne le connaît pas. Et troisième élément qui fait que je pense personnellement qu'Amadou Ba ne peut pas gagner les élections présidentielles, c'est une jurisprudence. C'est-à-dire qu'on vient de sortir de 2 élections en 1 an. C'est-à-dire qu'en 2022, au Sénégal, on a organisé 2 élections. Élections municipales et élections législatives. Sur les élections municipales, c'est lui-même qui était à la tête de la coalition de Benno Bokk Yakaar pour gagner Dakar. Et je vais vous dire, même dans son propre bureau de vote, il est battu. Donc même dans sa commune, il est battu. Il n'arrive même pas à gagner Parcelles Assainies. Lui, il est au niveau du Parcelles Assainies. Il n'a pas gagné Parcelles Assainies. C'est-à-dire que c'est du concret. On ne parle pas du théorie. Les dernières élections municipales, il n'arrive même pas. Il voulait gagner Dakar. Il n'a même pas gagné sa commune. C'est-à-dire que chez lui. Et ok, d'accord, c'est une élection municipale. On part encore élection législative. Bien vrai que l'élection législative, ce n'était pas lui qui est à la tête de la coalition, c'était Mimi Touré, Aminata Touré, mais tous les appareils sont réunis, que ce soit Amadou Ba, Mamba India, toutes ces personnalités sont réunies pour gagner Dakar. Et encore une fois, ils sont perdus Dakar, mais le pire, Amadou Ba a encore perdu dans sa commune. Élection mairie, même le gars qui a gagné le maire de, comment il s'appelle, la mairie de Parcelles Assainies, c'est un gars de Ousmane Sonko qu'on connaît de nulle part. Mais comment toi, tu ne peux même pas gagner sur ces 2 dernières élections, ta commune, chez toi, ta maison, et tu veux gagner le pays? Qu'est-ce qui a changé? À moins de 1 an, il n'y a rien qui a changé. Si on vous disait que c'est il y a 5 ans de cela, il a encore travaillé autre chose, ainsi de suite, mais rien n'a changé, mon cher ami. C'est moins de 2 ans, moins de 1 an. C'est dans cette année-là qu'on a organisé ces 2 élections. Tu es bâti, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu peux nous promettre? Toi, tu as été directeur d'impôts et domaines. Toi qui étais ministre de l'économie et des finances. Toi qui étais ministre de l'économie et des finances. Toi qui étais premier ministre. Toutes ces stations, qu'est-ce qui te manque à part monsieur le président de la République? Tu avais tout, tu as tout entendu, monsieur le directeur, monsieur le ministre, monsieur le premier ministre. Mais toutes ces stations, tu n'as pas eu la possibilité et l'occasion de faire quelque chose qui permette à ta communauté, à chez toi, là où tu habites, de t'écouter, de voter pour toi. Mais lui, s'il devient président de la République, il ne pouvait rien faire. On a un jargon en Wolof au Sénégal, on dit c'est-à-dire que c'est lui qui te donne un petit déjeuner. S'il te dit que tu vas manger l'après-midi, tu peux courir. Mais quelqu'un qui n'arrive même pas à te donner le petit déjeuner, s'il te dit que tu vas manger l'après-midi, si tu cours, c'est parce que tu as envie de courir. Donc je pense que ces 3 premières raisons qui m'a poussé moi personnellement de dire qu'Amadou Ba ne peut pas gagner les élections présidentielles de 2024, quoi qu'il arrive. 4e élément ou cause que je pense que c'est l'un des éléments qui va empêcher Amadou Ba de devenir président de la République, c'est la division de son camp. C'est-à-dire qu'au niveau de Benno Bokk Yakaar en tant que tel, ou bien au niveau de l'APR en tant que tel, il y a une division aujourd'hui. Tout le monde ne parle pas le même langage. Peut-être en public comme ça, mais on le sait. Diouf Sarr, Abdoulaye Diouf Sarr, qui était ministre de la Santé, voulait devenir candidat. Et il était sincère et sérieux dans cette démarche. Sauf que qu'il a décidé qu'il commençait à parler de ça, on a commencé à soulever encore tout ce qui est dossier Covid-19 parce qu'il était ministre de la Santé à l'époque de 2020 et on a dit que ce dossier est mal géré, etc., etc., etc. Donc c'est quelque chose comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appareil d'État est trop puissant. On peut utiliser ces dossiers-là pour lui créer des problèmes. Bon, je n'ai pas en train de confirmer quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de personnes qui ont dit c'est à cause de ça qu'il a tout laissé tomber
pour écouter et se ranger derrière Amadouba. Donc ça, il n'y a pas de la sincérité. Il n'y a pas de sincérité dans cette union. Et on le voit. On le voit quand ils font leur déplacement, etc. Et hormis ça, il y a Mimi Touré qui est sorti, qui était vraiment un pionnier important dans ce régime du président Macky Sall depuis 2012. Depuis 2012, qu'il était ministre des Gardes des Sceaux, il était Premier ministre, elle était beaucoup de choses. Donc voilà. Si on quitte maintenant sur ces points-là, c'est-à-dire que la division au niveau... On peut dire souvent, oui, c'est important de diviser pour mieux régner, mais pas dans ce contexte. Si l'État veut diviser, il va essayer de diviser l'opposition et voilà, répartitionner leur possible sens de réunir l'électorat de l'opposition et à partir de là, eux, ils vont conserver leur opposition comme il l'a fait Abdoulaye Wade en 2012 parce que 2012, Macky Sall était vraiment... on n'attendait pas que Macky Sall devienne président de la République. En ce moment-là, on pensait qu'entre Ousmane Tanor Dieng ou Moustapha Niasse qui vont gagner les élections présidentielles contre Abdoulaye Wade, mais c'était dans une coalition très importante, on appelait ça à l'époque, si je ne me trompe pas, coalition Benno Siggil Sénégal. Mais au dernier minute, voilà, dernier moment, ils ont éclaté cette coalition parce que Moustapha Niasse ne veut pas Tanor soit le leader, Tanor ne voulait pas que Moustapha Niasse soit le leader, etc. Et c'est comme ça que Macky Sall est sorti et gagné les élections en 2012. Mais aujourd'hui, si ils sont réussi à... Bon, quelque part, ils sont réussi à faire éclater, comment elle s'appelle, la coalition Yewwi Askan Wi qui avait réuni quelqu'un comme Khalifa Ababacar Sall, Barthélémy Dias, Ousmane Sonko, etc. Bon, bref. Mais par contre, diviser leur coalition en tant que telle, c'est une mauvaise chose ou bien c'est quelque chose qui peut causer beaucoup de trucs à Amadouba. Donc voilà les 4 premières, hein, il reste 2. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas obligé aussi d'être d'accord avec moi. Premier, c'est sa nationalité qui pose problème. Deuxième, c'est il est impopulaire, à la manque de visibilité, on ne le connaît pas. Troisième chose, c'est une, je peux dire, jurisprudence de ces 2 dernières élections, voilà, où il a perdu même dans sa propre commune, etc. Et la division aussi de leur parti, de leur coalition, les gens, ils ne sont pas d'accord, ils ne parlent pas le même langage, même s'ils font semblant de le faire, on sait très bien. Récemment, il y a 2 leaders de cette coalition, comme Souleymane Jules Diop, qui est avec Macky Sall depuis 2012, qui dit que voilà, j'aime bien Amadouba, mais il ne rassure pas. Et il y a un autre aussi qui l'a dit, Bibi Baldé, donc qui était ministre, etc., etc. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui commencent à sortir et faire des critiques publiques. Donc, c'est des choses voilà, qui sortent, voilà, qui viennent du corps. Tu ne peux plus garder ces choses-là. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'avec tous ces éléments-là, je ne pense pas qu'Amadouba a de la chance de gagner les élections. Mais en 4e ou 5e position, cause que je pense que c'est ça qui peut pas... Voilà, Amadouba ne peut pas gagner les élections présidentielles parce qu'il ne communique pas bien. Je ne le vois pas communiquer. Je n'ai jamais vu, j'ai tapé sur YouTube le nom de Amadouba. Sur les 50 vidéos que je vois, il y a une vidéo où il est en train de faire un débat avec un interlocuteur, quelqu'un qui est contre voilà, un contradicteur à côté, ou bien avec un journaliste digne de ce nom. C'est-à-dire qu'on connaît les vrais journalistes au Sénégal qui font des émissions vraiment, pousser la personne à parler vraiment, à débattre. J'ai jamais vu ces arts de choses-là. Et même président Macky Sall, quoi qu'on puisse dire, il est très éloquent. Il sait défendre ses idées avec des journalistes. Souvent même, les gens aiment le taquiner avec un certain niveau de... Voilà, je suis le président, je ne vais pas dire arrogance, je vais dire juste, je suis le président, je suis, voilà, dire des choses, je prends ma décision, point, c'est tout, ainsi de suite. Mais il défend, c'est quelqu'un qui sait défendre ses idées depuis 2012, il part dans les débats télévisés, il part dans les débats voilà, contradictoires, défendre ses points de vue, mais avec Amadouba, on n'a jamais vu ça. Et la communication ne s'arrête pas là. Si vous partez sur les réseaux sociaux, il n'a pas bien suivi, il n'a pas de visibilité. Donc sur Facebook, si vous regardez, il a moins de 200 000 abonnés. Peut-être à travers cette vidéo, les gens vont aller abonner sur lui. Sur Facebook, il a moins de 200 000 abonnés sur Facebook. Donc ça, c'est moi personnellement, j'ai 93 000 abonnés sur Facebook. Mais pour vous dire que c'est rare de voir quelqu'un qui est à son niveau aujourd'hui, vouloir diriger le pays qui est à ce niveau-là. Même les je ne dirais pas petits politiciens, mais des politiciens qui n'ont pas, voilà, qui sont des dauphins, des poulains, des gens et des autres, ils sont à 300 000, 500 000 abonnés, et ainsi de suite. Si tu prends le cas de Ousmane Sonko, il a plus de 1 million d'abonnés sur YouTube, etc., sur Facebook, etc., etc. Donc, ce manque de communication pertinent qui peut convaincre les gens aussi, je ne l'ai jamais vu aussi, voilà, défendre des idées, des projets, peut-être comme aujourd'hui, c'est clair, c'est lui le candidat.
et il va travailler sur son projet et son programme pour nous proposer quelque chose dans les jours à venir et accepter de débattre parce que c'est le bon moment aujourd'hui de débattre avec ses interlocuteurs, avec ses co-débatteurs, avec des gens qui n'ont pas d'accord avec lui dans les télés, dans les radios pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il nous propose. Et la dernière chose, c'est la rupture. Hein, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, en Afrique, d'une manière générale, les gens veulent voir la rupture vis-à-vis de la France, vis-à-vis de certaines habitudes, certains comportements, la démocratie, la stabilité, la sécurité. Il y a beaucoup de choses que les gens attendent, voilà, beaucoup de choses de Amadou Ba, mais bon, on n'a jamais vu ces genres de choses, ni d'ici. Et on va le contraire, on va... souvent, on a regardé dans une télévision française des gens qui disent qu'Amadou Ba c'est le candidat, des trucs comme ça. Et hormis ça, les gens disent qu'aujourd'hui, les gens qui sont en train de supporter Amadou Ba, ce sont les marabouts, ce sont des trucs comme ça. Et ça, c'est aussi, c'est un peu mal compris aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, hein, pas au Sénégal, mais partout en Afrique. Donc, il a aussi des avantages. Hein. Les avantages d'Amadou Ba, je vous avais parlé de l'État, l'appareil de l'État. Je vous avais dit les confréries au Sénégal. Il a les confréries entre ses mains. Il a beaucoup de choses entre ses mains qui peuvent aussi être un atout. Là, ça va être une autre vidéo où je vais développer sur ces parties-là et dire comment ces atouts-là peuvent lui permettre peut-être de gagner les élections présidentielles parce que aussi gagner les élections, ça ne se fait pas uniquement sur la popularité de la personne ou bien voilà, parce que les dernières élections tu as perdu, que les prochaines élections tu vas perdre. Non, il y a certains éléments aussi. Aujourd'hui, le président Macky Sall est en train de tout faire pour lui rendre visible sur ses tournées économiques, etc., etc. Et je pense qu'on aura l'occasion, sur une autre vidéo, de vous donner notre point de vue. Voilà, de la même manière qu'on l'a fait pour vous dire pourquoi on pense qu'il ne peut pas gagner. Sur l'autre vidéo ici, ça va être la même chose, mais le contraire, l'autre version, c'est-à-dire que toutes les possibilités qu'il y a à sa disposition pour gagner les élections présidentielles sans difficulté. Donc, si vous ne voulez pas rater encore cette prochaine vidéo, dis-moi, donnez-moi abonné, voilà, et voilà, donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Je l'ai dit tout à l'heure. Je suis très démocrate, moi, j'aime bien les critiques constructives. Je n'insulte pas personne et je n'aime pas aussi que les gens viennent dans mes commentaires insulter. Voilà, je ne suis pas un politicien, je ne suis ni avec Amadou Ba, je suis aussi ni contre Amadou Ba, je n'ai pas mon problème.